5 frères et sœurs qui se voient à Noël, aux fêtes de famille et tout ça, tout d'un coup doivent passer un long temps ensemble pour savoir ce qu'ils vont faire de leur maison familiale après la mort de leur père. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce moment, en fait, est un moment qui va déclencher, comme ouvrir une boîte à souvenirs. Et la maison va commencer à raconter son histoire à partir de cet événement. Et donc, quand je dis ouvrir une boîte à souvenirs, c'est aussi bien les souvenirs de cette fratrie, c'est-à-dire leurs souvenirs d'enfance, leurs anniversaires, les grands événements, mais aussi les toutes petites choses. Qu'est-ce qu'on aime, à quoi on aimait jouer, quel était l'endroit où on préférait être, quel livre on lisait. Enfin, voilà, toutes ces choses qui peuvent traverser une vie ensemble. Et une vie familiale ensemble. Et puis, mais ce qui est un peu magique, c'est qu'au-delà de raconter l'histoire de cette famille, c'est comme si l'entièreté des habitants de la maison ressurgissait aussi de cette boîte à souvenirs et que tout d'un coup, il y a aussi les grands-parents et de plus en plus loin, on traverse le temps comme ça, avec des personnages qui viennent de plein d'époques différentes et qui traversent en fait ce moment de vie très particulier pour ces 5 frères et sœurs, et comme si la maison racontait son histoire. Puisque la bande dessinée au départ, c'est vraiment ça, on a toujours le même point de vue sur une maison et on voit tout un ballet de personnages qui l'habitent à travers les siècles, on peut dire ça. Et alors concrètement, comment la maison elle se construit devant nous? Les murs bougent Oui, concrètement, la maison se modifie constamment. Les murs bougent en fait. C'est comme si la maison progressivement se reconstituait devant nos yeux comme elle est aujourd'hui, mais qu'on partait d'une forme beaucoup plus fragmentée, plus éclatée, qui contient en elle-même toute la mémoire du lieu. Donc, voilà. Et tu remontes en arrière comme ça Alors on remonte en arrière jusque très loin, puisqu'il y a même un dinosaure qui va traverser ce salon, qu'on revient même jusqu'au tout début du Big Bang, et qu'on montre en fait vraiment comment en fait nos petits souvenirs font partie d'une très très grande histoire qui nous dépasse et qui est l'histoire du monde, et qu'on appartient à cette histoire en fait, même dans les petites choses qui nous émeuvent, enfin les petites choses et les grandes choses d'ailleurs qui nous. C'est un spectacle aussi sur la transmission alors. Du coup c'est sur ce qui reste, quels gestes peuvent être récurrents, revenir à travers le temps, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on perd, et effectivement avec quoi on part comme bagage. Enfin, j'ai l'impression que c'est un fil conducteur là depuis le début de cette présentation, c'est-à-dire comment on est constitué de notre mémoire et qu'est-ce qu'elle fait de nous comme adultes et comment on la transmet avec toutes les grandes joies. Enfin, du coup, c'est un spectacle où les émotions on rit beaucoup, et puis tout d'un coup, il y a des moments très émouvants où, voilà, comme c'est une vie de famille avec tous ces événements, et c'est